config de la semaine, donc c'est une config, un petit concours, un micro-concours qu'on vous propose sur discord.gg/topacha dans le channel config de la semaine bien sûr. C'est une demande de config, vous devez nous proposer des configs avec le configomatique qui répondent à certains critères. Parfois, ça va être des configs pour du gaming, des fois pour de l'applicatif, des fois avec périph ou non, avec montage ou pas, avec, sans Windows, etc. Et toujours dans un budget choisi. Et la semaine dernière, on avait fait une config à 1100 € pour Exoprimal. Et bien cette fois-ci, c'est une config dans un budget de 4500 €. Et la petite particularité, c'était que c'était une config gamer sans compromis avec un écran LG Ultra Gear. Bon, je vais m'épargner la référence, de 27 pouces. Et donc bravo à Vanadium qui a remporté cette config sur Discord. Il remporte un petit goodies, donc ça peut être aussi possible pour vous de gagner un petit goodies par ce petit moyen. Sur Discord, c'est tous les vendredis. Pour la config gagnante de Vanadium, donc il est parti sur un Ryzen 7800X 3D, donc un des processeurs de chez AMD les plus performants du moment. Une carte mère MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Une carte graphique de chez PNY, une RTX 4090 bien sûr, une carte graphique la plus puissante du marché actuellement pour, on va dire, le grand public. Un Deepcool LT720 de 360 mm en water cooling, donc un peu obligatoire pour ce processeur d'avoir un gros water cooling. De la DDR5, donc 32 Go, optimisé AMD Expo et donc de 6000 MHz, CAS 30. Très bonne RAM, très performante, un Samsung 970 Evo Plus de 2 Tera et qui est à moins de 100 € et qui a un cache des RAM, donc très intéressant aussi. En boîtier, un Gatling LANcool 216 RGB et en alimentation, une BeQuiet Pure Power de 1000 watts, modulaire, gold et avec la norme ATX 3.0, donc parfaite pour être branchée à une carte graphique RTX 4000. On était dans un... Ah oui, pardon, et bien sûr l'écran LG Ultra Gear, donc de 26,5 pouces, qui est un écran OLED 240 Hz, d'où son prix qui est assez élevé, mais en fait c'est une petite prouesse technologique, on va dire, 0,03 millisecondes de temps de réponse, c'est du 2K en OLED, donc vous imaginez bien que c'est une dalle ultra qualitative, en plus c'est LG, ils sont très bons là-dessus. Donc voilà, on est sur un écran très particulier, très performant, donc forcément ça a un coût. L'option de montage, on était bien en dessous des 4500 €. De mon côté, vous le savez, je vous propose à chaque fois une config, on va dire alternative, un peu différente. À chaque fois, j'essaye de faire une config quand on a de l'AMD en processeur, et bah, j'essaie de vous faire de l'Intel et inversement. Encore une fois, la config qui est présente ici est excellente pour ce qu'on avait demandé, j'ai juste fait une config un peu différente, vous verrez que d'ailleurs il y a 2-3 points où elle est peut-être un peu moins bonne, mais voilà, j'ai voulu partir sur quelque chose de différent, donc notamment au niveau du processeur, où j'ai voulu partir sur le 13900K, donc le processeur le plus performant. Bon, on a le KS au-dessus, mais le 13900K est déjà ultra performant de chez Intel. Une MSI Pro Z790p Wi-Fi, donc ATX avec Wi-Fi pour ce processeur. La carte graphique, je ne l'ai pas changé. Le Deepcool, je ne l'ai pas changé non plus. Enfin si, j'ai pris la version RGB. Mais on reste sur du 360 mm. Encore une fois, c'est obligatoire entre guillemets pour ce processeur. Pour la RAM, je suis parti sur la DDR5, pareil, en 6000 MHz. Voilà, avec un CAS 6400 MHz, pardon, en CAS 32, équivalente à ce que Vanadium avait choisi. Le SSD, je suis descendu sur 1 Tera, simplement pour une question de budget, pour être en dessous des 4500. Je n'ai pas touché le boîtier, et pour l'alimentation, je suis parti sur la MSI MPG 2000 watts, pareil, gold, modulaire, semi-passive et aux normes ATX 3.0. Le LG, l'option de montage, et on est en dessous des 4500 €, mais avec voilà, un cœur de config Intel. C'était pour mettre quelque chose de différent, notamment pour le fait que oui, le 7800X 3D est très performant, malheureusement, on a encore aujourd'hui des petits soucis de stabilité, notamment au niveau de la RAM où il y a eu des mises à jour de driver, normalement tout va bien, mais par sécurité, j'aime bien partir sur un Intel en ce moment. Donc voilà pour cette petite config alternative, voilà pour la config de la semaine donc. Je vous rappelle que c'est tous les vendredis sur discord.gg/topacha pour pouvoir y participer. Dans le week-end, vous avez tout votre temps pour poster un lien de config, et puis le lundi, nous, de notre côté, on choisit une config qui est sélectionnée. Et dont la personne reçoit du coup un petit goodies, donc je vous donne rendez-vous là-bas vendredi si vous voulez y participer.